L'Afrique ou de l'Océanie. Oui, pour le monde entier, il n'y a qu'un sauveur, un seul sauveur, et c'est Jésus. Il est venu pour nous donner la vie. Il est venu pour que chacun s'incline devant lui. Salut chers internautes et vraiment tous ceux qui passeront par ici, soyez encore les bienvenus sur cette chaîne, nos enfants et nous, que nous avons le privilège de vous présenter avec dans nos cœurs vraiment le désir intense, la volonté entière de pouvoir partager notre expérience, des choses vécues, des choses comprises en chemin, des choses acquises par l'expérience, parfois au travers de nos manquements, de nos chutes, de nos faiblesses aussi. Nous sommes tous sur le chantier de l'apprentissage. La parentalité, c'est une école. Je l'ai dit dès la première vidéo de bienvenue. Nous sommes tous en train d'apprendre avec nos enfants. On apprend à se connaître, on apprend à les connaître, on apprend à se donner du contenu et également à les préparer à être des hommes et des femmes équilibrés, épanouis, utiles dans leur propre vie et utiles pour leur prochain dans la société. Cela, c'est un objectif qu'on devrait avoir en vue. C'est pour cela que la dernière vidéo faisait le zoom sur ce que la parentalité est une responsabilité, parce qu'on doit rester conscient, on doit garder à l'esprit que on travaille pour les amener quelque part, on travaille avec des objectifs dans leur vie. C'est pas un jeu. Être parent, c'est pas un jeu, c'est pas juste la joie d'avoir un joli bébé qui sent l'eau de Cologne, de recevoir la visite des cadeaux, des palettes d'eau minérale qui nous remplissent la maison, des morceaux de savon, et on est content parce que les gens se sacrifient pour nous apporter quelque chose, nous souhaiter des félicitations, nous présenter leurs félicitations parce qu'on a eu un bébé, et puis oh il est mignon, qu'est-ce qu'il est beau, oh non, c'est au-delà de ça, au-delà de ces émotions, oui, il y a beaucoup d'émotions dans le fait d'avoir un enfant, il y a beaucoup d'émotions, mais il y a au-delà de l'émotion, il y a de la joie à atteindre cet objectif, de faire de cet enfant un homme, demain une femme épanouie, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, qui craint Dieu, qui marche dans la crainte de Dieu, qui n'est pas un problème pour la société, qui peut apporter quelque chose qui est en fait une valeur ajoutée. Permettons par la grâce de Dieu à nos enfants d'être une valeur ajoutée. Et pour cela, on a besoin déjà de réaliser, de nous mettre bien en tête que la parentalité, c'est une responsabilité. Cela nous permet de prendre toute la mesure de ce que c'est que de faire un enfant. Faire un enfant, ça se prépare. Et c'est de ça dont nous parlons aujourd'hui dans cette vidéo. Au-delà de se donner des bonnes raisons de se jeter à l'eau, d'abord d'être dans les conditions idéales, c'est-à-dire marié, être marié à quelqu'un, à un homme, à une femme, selon qu'on est du sexe opposé. Et ce décor planté, oui, la famille peut s'agrandir. La famille peut s'agrandir et malheureusement, je ne sais pas si je vais dire malheureusement ou heureusement, bon, mais en tout cas, il se trouve que ça ne suffit pas d'être marié, d'avoir des papiers, comme dirait quelqu'un, pour être sûr qu'on donnera le meilleur de nous à cet enfant, pour être sûr qu'on sera de bons parents. En réalité, c'est pas ça qui garantit qu'on soit de bons parents. Il y a des gens qui sont mariés mais qui sont des bourreaux pour leurs enfants. Il y a des gens qui sont mariés mais qui sont une terreur pour leurs enfants, une vraie terreur. Ce n'est donc pas, c'est un préalable, c'est juste un préalable. Mais au-delà de cela, il est important de se préparer. On n'a pas tous eu cette grâce, on s'est jeté à l'eau. Pour beaucoup d'entre nous, c'est mon cas d'ailleurs, on n'a pas toujours été préparé psychologiquement à assumer cela. D'ailleurs, quand vous sortez de la maternité avec votre bébé tout neuf, il n'y a pas un carnet qu'on vous remet en vous disant, ok, ce bébé-ci, voilà son mode d'emploi, quand il va faire ci, voici ce que vous faites. Non, ça n'existe pas. Et même si vous lisez des livres, il y en a,
plusieurs et de très bons d'ailleurs. J'en lis, j'en ai lu, je continue à en lire sur l'éducation des enfants, l'encadrement et tout. Je fais même des formations, je continue à me former pour apprendre d'abord moi-même à encadrer et à accompagner mes enfants et pouvoir également donner à d'autres, hein, à d'autres familles, à d'autres enfants, apporter une valeur ajoutée pour aider les parents, encourager. C'est pas évident. C'est une école vraiment, on apprend tous les jours, on évolue progressivement et on avance. Mais il faut être disposé à apprendre. Et je voudrais vraiment insister sur un point essentiel aujourd'hui, c'est qu'au-delà de toute cette bonne volonté qu'on peut avoir, il y a des choses qui parfois sont des blocages à ce que nous soyons de bons parents et qui ne dépendent pas de nous, qui dépendent parfois de notre passé. C'est pour ça que je dis qu'il faut se préparer. Se préparer, c'est pas juste lire des livres, et même les livres peuvent nous aider à mettre le doigt sur ces choses-là qui en nous, en fait, sont déjà des obstacles à l'expression de notre parentalité. Je veux parler de notre passé, je veux parler de nos blessures, nous-mêmes de l'enfance. Quel genre d'enfants avons-nous été? Dans quelle famille avons-nous grandi? Dans quel cadre familial avons-nous évolué? Quels individus sommes-nous à l'intérieur? Pas les apparences, parce que les gens pensent parfois, on voit un bel homme, une belle femme, apparemment douce, et on se dit, ah, celui-là, il fera un bon père. Ah, celle-là, je veux qu'elle soit la mère de mes enfants. Mais en réalité, on n'a pas souvent tout vu. On n'a pas tout vu. Parce que la parentalité, c'est une réalité. Ce n'est pas un rêve. Dès que les enfants sont là, ils sont bien réels. Et le fait qu'ils soient là et qu'ils soient des êtres humains à part entière, ça veut dire qu'on ne peut pas décider de demain pour eux, quoi. Ça arrive, ça nous impose des réalités imprévues. Et parfois, on se retrouve en train de sortir le vrai nous. C'est pour ça que je disais au départ que ces gens-là, quand ils arrivent dans nos vies, ils nous aident à nous connaître. Donc, face aux enfants, parfois, on découvre qui on est réellement. Parfois, on se croit très doux, on est convaincu qu'on est le plus doux, le plus patient. Mais quand les enfants arrivent et qu'ils mettent notre patience à l'épreuve, on se rend compte qu'en fait, on n'a même pas encore commencé à être patient, à être doux. Notre épreuve, notre douceur, notre patience sont mises à l'épreuve et généralement, c'est pas joli. Donc, travaillons sur nous. Je pense que c'est un préalable pour attendre un enfant. D'accord, il faut se marier. D'accord, il faut être prêt à le gérer. Il faut être conscient que c'est une responsabilité, mais il faut également travailler sur soi. Est-ce que je suis prêt à donner? Est-ce que j'ai du contenu? Parfois, on n'a pas été aimé dans notre enfance, on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Il y a des gens qui sont adultes, mais dans leur cœur, à l'intérieur, ils sont des enfants, des bébés qui ont besoin d'affection. En fait, quand ils vous épousent, même c'est un père qu'ils cherchent, c'est une mère qu'ils recherchent au travers de vous. Ce n'est pas un partenaire. Ils se comportent envers vous comme un bébé, comme un enfant émotionnellement. Ils sont des enfants avec des caprices, avec des chichis, avec des choses qui ne sont pas de l'adulte en fait, comme dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 13, que quand il était enfant, il agissait comme un enfant, mais quand il a grandi, il a laissé ce qui était de l'enfant derrière. Parfois, on n'a pas les moyens, les outils de laisser ce qui est de l'enfant derrière, parce que c'est comme au-dessus de nous. On a tellement grandi avec ces blessures, cette amertume, ces manques émotionnels, ces failles, ces fissures dans notre âme, que voilà, on n'a vraiment pas de contenu sur le plan émotionnel. Et gérer un enfant, c'est le rencontrer sur tous ces plans-là. C'est pas juste lui donner un toit, lui donner à manger, l'envoyer à l'école, et s'assurer qu'il est premier de la classe. Et encore même, il y a des enfants qui ne sont pas premiers parce qu'émotionnellement, ils sont déséquilibrés. Pas parce qu'ils ne sont pas intelligents. L'être humain est tridimensionnel, le corps, l'âme et l'esprit. Ça peut sembler bien aller sur le corps, au niveau du corps encore, même que les douleurs émotionnelles de l'âme rebondissent parfois sur le corps et créent des maladies psychosomatiques. Mais d'emblée, il faut que ces trois dimensions de l'être humain soient rencontrées. Gérer un enfant, c'est le rencontrer physiquement, ça veut dire passer du temps avec lui, lui donner de la chaleur, de l'amour, du toucher, être présent. Physiquement, l'enfant a besoin de nous voir, ok? Il y a beaucoup de parents virtuels aujourd'hui, c'est dommage, mais même, je veux dire quoi, même s'il y a de la distance physique, trouver les moyens d'être présent. Donc, il faut rencontrer l'enfant sur le plan physique, il faut rencontrer l'enfant sur le plan de l'âme, émotionnellement. On peut être physiquement présent, mais émotionnellement totalement absent. Ça, c'est un autre débat. Je ferai une autre vidéo sur comment rencontrer son enfant sur ces 3 points. Comment être
être présent, parce qu'on peut croire qu'on est présent alors qu'en réalité, on est totalement absent. Il faut le rencontrer sur le plan de son esprit, corps, âme et esprit, spirituellement, qu'est-ce qu'on a donné. Toutes ces choses-là, il faut se préparer. Ok, vous pensez à faire un enfant, il faut se préparer. J'aurais bien voulu entendre ces choses-ci. Quand moi, je m'engageais dans le mariage, j'aurais bien voulu les entendre. Je n'ai pas vraiment eu cette opportunité. Je suis entrée en me disant que la foi suffisait, l'amour suffisait encore même. Est-ce que j'avais vraiment compris ce que c'est que l'amour? C'est en évoluant au travers des épreuves, des difficultés de la vie, des réalités, que j'ai appris à me connaître, appris à me découvrir, appris à découvrir l'amour de Dieu, qui est le premier amour dont nous avons réellement besoin. Le premier amour qui nous fait du bien, qui nous construit, qui nous bâtit, qui nous révèle même notre identité à nous, parce que chacun a besoin de connaître son identité. Si vous ne connaissez pas votre identité, qu'est-ce que vous allez transmettre à vos enfants? La parentalité, c'est une question de transmission des valeurs. Si vous n'avez pas de valeurs vous-même, qu'allez-vous transmettre à vos enfants? C'est vraiment important de se préparer. Faire un check-up. Est-ce que je suis prêt? Sur le plan physique, est-ce que je suis prêt? Sur le plan émotionnel, est-ce que je suis prêt à donner? Est-ce que j'ai du contenu? Est-ce que émotionnellement, moi-même, je suis vivant? Est-ce que je peux donner? Est-ce que je peux aimer? Si on n'a pas été aimé dans ses premières années de vie, dans son enfance, c'est difficile de pouvoir le faire. Mais c'est pas une fatalité. Hein. C'est pas une fatalité. Lorsqu'on, en évoluant, on permet au Seigneur de nous guérir de nos blessures. Et c'est justement ça que je mets dans préparation. Travaillez dessus, même pendant qu'on est encore célibataire, vous n'êtes pas encore marié, prenez le temps. Si vous savez que vous avez eu une enfance difficile, qui vous a laissé des blessures, qui vous a causé des fissures sur le plan de votre âme, commencez à travailler dessus. Ce ne sera pas bon seulement pour vos enfants, même pour votre conjoint. Commencez à travailler dessus, s'il vous plaît, je vous en supplie. Je vous en supplie. Commencez à travailler dessus sur vos blessures intérieures. Priez, demandez au Seigneur de vous guérir, de vous donner, d'être équilibré, d'être épanoui, vous-même, de saisir l'amour de Dieu, de comprendre l'amour de Dieu, d'être convaincu de l'amour de Dieu, de connaître votre valeur, de réaliser que vous êtes une créature unique et merveilleuse. C'est important. Si vous n'en êtes pas convaincu, vous ne pourrez pas le dire à vos enfants. Et ils ont besoin de l'entendre pour se construire. Ok. Alors, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Préparez-vous. Préparez-vous. Je ne sais pas à quelle étape de votre vie vous êtes. Je ne sais pas si vous êtes en situation de fiançailles ou alors si vous êtes juste dans l'attente ou déjà marié, à quelque niveau que ce soit. C'est toujours possible de s'arrêter, de faire un check-up, de se mettre devant Dieu et de le supplier de nous guérir, de faire un travail intérieur sur soi, de pardonner à ces personnes qui ont intervenu, qui sont intervenues ou qui ont eu un impact, okay, dans notre vie à ce moment-là, si elles sont encore vivantes ou même pas. Pardonner, libérer son cœur, être léger. Les enfants ont besoin de parents légers. Aucun enfant n'est heureux quand son parent est lourd, acariâtre, amer. Ça fait pas du bien. Ça leur fait pas du bien. Aucun enfant normal sur terre n'a besoin d'un parent amer, d'un parent aigri, d'un parent émotionnellement malade. Mais ça demande parfois de la préparation et un travail sur soi. Vraiment courage dans cette préparation. Et si vous êtes déjà marié, vous pouvez encore faire ce travail. Moi, je suis en train de le faire encore. J'en parlais peut-être une autre fois du cadre dans lequel j'ai grandi, peut-être mon expérience et mon histoire. Mais j'ai du travail à faire et je continue de le faire, de recoller les brèches avec le Seigneur. C'est possible. De saisir la pensée de Dieu par rapport à nous, par rapport à notre valeur, pour pouvoir communiquer à nos enfants quelque chose de bien. Quelque chose de bien. Quelle est la nature du trésor que nous avons? Est-ce un bon trésor qu'on ouvert dans notre cœur? Nous avons besoin de travailler dessus avant d'accueillir nos enfants ou de nous rattraper. C'est possible de se rattraper même s'ils sont déjà là, pendant qu'ils sont encore sous notre toit. Et même à tout moment, on peut aller vers eux. Et si on les a blessés aussi, leur demander pardon, c'est important. Ça aussi fera l'objet d'une autre vidéo, apprendre quand cela est nécessaire à demander pardon à ces enfants lorsqu'on les a blessés, qu'on ne leur a pas donné le meilleur
C'est une étape importante qui peut rebâtir, reconstruire et réorienter une vie brisée. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, merci pour tous ceux qui se sont déjà abonnés. Pensez à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Il y aura des choses à dire selon autant que le Seigneur nous remplira et nous disposera à partager tout ce qu'il y aura comme contenu par sa grâce. Vraiment, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et vraiment, disons à la prochaine, s'il plaît à Dieu. Vous êtes bien sûr sur nos enfants et nous. Le temps presse, le Seigneur.